Bonjour, alors comment allez-vous aujourd'hui? Il fait beau. Par cette belle journée, bon, toujours venteuse ici au bord de la mer, il y a toujours du vent. Ah, ces temps ici, là, quand même, je pense que, tu sais, sur toute la planète, ça ressent, mais même ici aussi, parfois il fait pas beau. OK, Ouais. c'est mieux que la neige, puis on est bien, moins 40, mais c'est correct. Là, On n'a pas, on est allé en Corse cette année, on n'a pas eu le temps aussi beau que d'habitude au mois de septembre. Ici, c'est pareil, on n'a pas eu le temps aussi beau que d'habitude en février, mars, non. Non, ben c'est ça qui arrive. Une prochaine fois, ça sera mieux. On dit ton chandail, regardez les beaux chandails qu'on a. On est éclairé, on est lumineux. Frida Kahlo en petit. Là. On est coloré. On est vraiment coloré. Ça, c'est typique d'ici, du Mexique. Ben oui, puis si on se met en dessous d'une lumière fluorescente. Lumière noire, oui. Ça flash. C'est beau, c'est très très beau. Oui. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions et on a une question en vidéo aussi. Oui, et à la fin de la vidéo, on vous mettra quelques images de Mérida. On est à la Mérida samedi soir, donc Mérida by the Night. Ah oui, on a vu un spectacle. Oui, on a vu un beau spectacle. On va mettre des images de ce spectacle, vous allez voir. C'est Nuevo Mexico. Non, c'est la Mérida. Noche Mexicana. La Noche Mexicana. Mérida, bien sûr, c'est là que ça se passe. Oui. Mais il y avait aussi des danses d'autres régions du Mexique. Et les costumes. Et les costumes. Alors, c'est pour ça qu'on veut vous mettre ces images, ne serait-ce que pour les costumes des danseuses et puis les chanteurs aussi. Voilà. Et je vous mettrai deux, trois petites images aussi que j'ai prises à Chicxulub la nuit aussi. Je suis allé promener sur le quai et il y avait beaucoup de pêcheurs ce jour-là. Il y avait pas mal de poissons. Ils ont ramassé énormément de poissons. Donc j'étais là, j'ai pris quelques images et puis je vous les montrerai aussi à la fin de la vidéo. Et toujours les photos qu'on met, c'est toujours à votre goût si vous les prenez pour peindre. Allez-y, on voit. Vous allez voir, les danseuses, ça pourrait faire une belle peinture, une danseuse avec son costume traditionnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la capture d'écran, puis comment tu dis ça? Vous zoomez la photo, puis vous faites cette photo-là, c'est merveilleux. Et voilà. Alors ici, on est sur le moelle de Dzilam, D-Z-I-L-A-M. Donc on est complètement au bout de la route la route Esmeralda. Et après, ça s'arrête. Et puis, je vous dis quelque chose. Hier, on a fait notre défi. Ah oui? Qu'on vous avait promis, notre défi d'aquarelle. Oui, on a fait, oui. Ça va valoir la peine de regarder ça quand ça va sortir. Mais votez pour moi, là. Hop là, votez pour moi. C'est ça. Si vous voulez pas manquer nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Hein. Vous avez tout le temps le lien pour vous abonner dans la description sous la vidéo. Et comme ça, vous recevez un avis lorsqu'on met une nouvelle vidéo, puis vous allez voir celle-là, entre autres. C'est quand qu'elle va sortir, celle-là? Je ne sais pas, peut-être 4 semaines, 3-4 semaines au moins. 3 ou 4 mercredis, parce que là, on prend un petit peu d'avance, on a tourné d'avance. Maintenant, j'en ai 3 en retard pour les montages. Je monte trop vite. Il y a celle qu'on est en train de tourner maintenant qu'il faut monter. Et puis aussi, il faut que je monte. Ça fait du travail. C'est ça. Et en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, on est en train de tourner une vidéo avec Mélanie. Ah, ben oui, en même temps, c'est ça. On tourne une vidéo avec Mélanie. Donc, normalement, ça en fait une de plus à monter. Voilà, pour les prochaines semaines. Voilà. Alors, bon, on va répondre à ces questions-là. Et c'est quoi? Ben, c'est ça. Ah oui, c'est ça. N'oubliez pas, je vous mets le lien encore dans la description sous la vidéo si vous n'avez pas encore accédé au cours Le mélange de couleurs facile en 3 étapes seulement. Je vous mets le lien en dessous. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Ça va vous aider pour vous mélanger vos couleurs. Un spécial qui va se faire, qui s'est fait hier et qui a commencé hier, vendredi. Le spécial des fleurs. Ah oui, un lancement sur le cours sur les fleurs. Ben là, je peux pas mettre le lien encore parce que il est pas sorti. Peut-être, on va voir. Peut-être que si au moment du montage, le lien, j'aurai le lien, je pourrais vous le mettre dans la description aussi. Un spécial 50% sur une formation sur comment peindre les fleurs. C'est une formation très complète. Alors, j'avais pas préparé ça pour en parler, donc je sais pas les nombres d'heures et tout ça là. Pour le printemps. Oui, c'est ça. Ben oui. Pour fêter le printemps, hein, il est arrivé maintenant. Et oui, puis quand on sera rentré à la maison, on fera un tableau, une vidéo, un cours pour la formation sur le lilas.
On nous l'avait demandé. Ah, puis j'ai des beaux lilas à la maison. Ah, on a un beau lilas, oui. Oui, il est foncé, mais c'est bien. Fait que ça va être, on vous fait regarder la vidéo de Jean-Loup Baquet. Alors oui, Jean-Loup Baquet donc, nous a envoyé cette question en vidéo. Et je vous mets le lien encore dans la description sous la vidéo. C'est une adresse email. Envoyez vos vidéos à cette adresse-là. rené.milon.com, c'est ça. Vous envoyez vos vidéos. Si vous avez des questions en vidéo, allez-y, posez vos questions en vidéo. On aimerait ça en mettre 10 tous les samedis, là, ça serait bien. Ah oui, ça serait super. Alors, on regarde cette question de Jean-Loup Baquet. Merci beaucoup, Jean-Loup. C'est parti. Ah, vous êtes là. Alors, hola Linda, hola René. Soy Juan Lobo. No, Juan Luis, Linda. Juan Lobo. Alors, luminosité, stabilité à la lumière, pouvoir couvrant, opacité, vivacité et saturation. Ça fait beaucoup de qualité pour les couleurs cadmium. Mais deux défauts. Elles sont réputées toxiques et elles sont très chères. Donc ma question est, quelles sont les alternatives? Les imitations sont-elles aussi bonnes que les purs cadmium? Le remède étant parfois pire que le mal, comme les jaunes de chrome utilisés par Van Gogh qui noircissent irrémédiablement avec le temps. Est-ce que les azos, alors je parle de peinture à l'huile, pas d'acrylique parce que je n'utilise pas. Donc, y a-t-il de bonnes alternatives? Merci pour votre réponse et bon courage pour votre dur labeur sous le soleil de Mexico. Alors, merci beaucoup, Jean-Loup, pour cette superbe question, avec bien entendu un petit peu d'humour et vraiment une... Eh oui, puis enfin, on a vu Jean-Loup. Oui. Moi, je l'appelais tout le temps Jean le Loup. Mais là, il voit comme on dit chinois, on lui voit la binette, on lui voit la face. Et franchement, le tableau est magnifique. Hein, les citrons, avec le citron, les limes, avec le papier aluminium, waouh, c'est extraordinaire. Surtout le papier Bravo. aluminium, hein, toutes les textures qu'il a mis dedans. Félicitations, c'est un très beau travail. Et puis, donc on voit Jean-Loup qui est en train de le vernir. Hein, il est rendu à vernir le tableau, donc il est terminé. Merci donc aussi pour le partage de ce tableau. Alors, je vais répondre à la question. La question qui était... quelle alternative au cadmium à l'huile? Oui. Et sont-elles aussi bonnes? Alors, les peintures à l'huile, les cadmiums en peinture à l'huile, est-ce que celles qu'on utilise comme alternative sont aussi bonnes? Alors, les alternatives, bon, le cadmium, vous savez que c'est un pigment qui est cancérigène, donc c'est pour ça qu'il y a des alternatives pour éviter de l'utiliser. Le cadmium, vous avez les rouges, vous avez les jaunes cadmium, les oranges aussi, bien entendu. Et si on veut les éviter, ben on s'en va vers des peintures plutôt qu'on appelle ANSA, AZO. Il y en a peut-être d'autres aussi. Il y a des noms, hein, jaune citron, jaune... je sais plus, en tout cas, il y en a. Donc, mais surtout ANSA et AZO. Alors, c'est sûr que ce ne sont plus des cadmiums, ce sont des imitations. Ou bien simplement, oui, dans les gammes études, vous avez le jaune cadmium qui est une imitation. Donc, nuance de jaune cadmium, nuance de rouge cadmium. Et ça ne sont plus des cadmiums, ce sont des mélanges. Et les ANSA et les AZO, moi, personnellement, je les aime beaucoup. Surtout le ANSA parce qu'il est très opaque. Il est beaucoup plus opaque. Et peut-être même plus opaque que certains cadmiums. Donc moi je dirais qu'en termes de qualité, c'est pas la peine d'aller dans le cadmium, on peut aller dans le ANSA pour les jaunes. Après ça, si on prend les nuances de cadmium, c'est sûr que ça devient des mélanges. À partir du moment où c'est des mélanges, ce ne sont plus des monopigments, on va se retrouver donc avec des couleurs peut-être un petit peu moins vives. Voilà. Et lorsqu'on les fait des mélanges, donc je mélange une nuance de cadmium jaune, par exemple, avec une nuance de cadmium rouge, je vais avoir des oranges qui seront beaucoup moins vifs, beaucoup moins beaux que si c'était vraiment le cadmium pur. Donc, oui, il y a une perte de qualité quand ce sont des mélanges de pigments. Hein, mais bon, il n'y a plus le problème du risque de la santé et ça va quand même faire le travail. C'est à nous de voir où est-ce qu'on veut aller dans ces choses-là. Maintenant, sont-elles aussi bonnes? Oui, c'est aussi bon, mais c'est au niveau de la couleur où ça perd un petit peu de vivacité. Mais moi, vous voyez, comme j'utilise
les gamblines au niveau des peintures à l'huile, ben, je prends de la gambline ansa, jaune ansa, qui est aussi bon que le cadmium. C'est pas du cadmium, mais c'est un monopigment, ça n'est pas un mélange. Et donc, ça fait vraiment le travail. Fait qu'on va commencer avec le Clément. Ben, on va continuer, dans un sens, avec Clément Girard. Bonjour Clément. Bonjour Clément. René. Oui. Toi, là. Oui. René Milone. Lui-même. Présent. Est-ce qu'il est nécessaire de suivre la méthode gras sur maigre avec de la peinture à l'huile qui se dilue à l'eau? Oui, ben oui, la peinture à l'huile hydrosoluble reste une peinture à l'huile, donc oui, il faut respecter le gras sur maigre. Ça, c'est obligé, sinon on va se retrouver avec les problèmes de craquement après séchage de la peinture. On continue avec Serge Lévernoche. Bonjour Serge. Il demande, est-ce que le vernis Gamvar, c'est ça? Oui, Gamvar, Okay. oui. Est un vernis à retoucher et est-il aussi de qualité que du vrai vernis? Mais c'est un vrai vernis. Il n'est pas à retoucher du tout. Non, c'est un vernis final. C'est le vernis final de Gamblin. Gamblin qui fait le Gamvar. Donc, c'est le vernis varnish, var pour varnish. Donc, vous l'utilisez après au moins 6 mois, 1 an de séchage de la toile, de la peinture. Et comme un vernis final, c'est un vernis final. Il n'y a pas de problème. Et vraiment de bonne qualité, oui. Parce que c'est Gamblin. Donc, Gamblin, déjà, on sait que c'est de la qualité. Gamvar. C'est ça. Gamvar, c'est le nom du produit. C'est comme... il y a le Galkid. Le Galkid, c'est l'alkyd de Gamblin. Là, le Gamvar, c'est le varnish de Gamblin. Ah, Gamvar, tu vois, Gamsol, le solvant de Gamblin. Ils mettent Gam au début de tous les produits qu'ils font. Ça fait la... Comme Gamenstein. C'est ça. OK, on continue avec Gabriel FB. Bonjour Gabriel. J'ai une petite question à vous poser. Vous pourrez. Maintenant, on pose des questions. Et moi, j'y réponds. OK. J'ai une petite question à vous poser. Oui. Au risque de paraître un peu nune. Qu'est-ce que ça veut dire nune? Ah, je le sais pas. Nune. Nous, chez nous, on dit t'es bien nounoune. Ça veut dire bien nounoune. C'est bien stupide, là, tu sais. Bah, c'est ça, au risque de paraître un peu stupide, oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce que la peinture tempéra et en quoi cela consiste? Oh là, la tempéra, à la base, c'est la peinture qui est faite à l'œuf, qui était utilisée par les anciens pour faire les tableaux, par exemple les fresques dans les églises, tout ça, ça se travaillait donc couche après couche, transparent, en glacis, tout ça, puis ça avait une très bonne conservation, une bonne dureté, tout ça. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez aller chercher sur Internet des recettes pour faire de la tempéra vous-même. Mais si vous achetez de la tempéra dans le commerce, à ce moment-là, ça n'est plus des peintures à base d'œuf parce que ça ne se conserve pas assez. Sauf quelques marques, peut-être Sennelier. Sennelier fait peut-être une tempéra vraiment à l'œuf, mais sûrement qu'il y a des produits, il y a des additifs dedans pour la conservation, pour qu'on puisse l'utiliser longtemps après, tout ça. Donc, ça n'est plus la vraie tempéra comme on le ferait soi-même à la maison avec nos œufs. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, on trouve dans le commerce effectivement comme des flacons de tempéra. C'est pour les écoles, pour les enfants, c'est une forme de gouache finalement. Il n'y a pas d'œuf dedans non plus. C'est des produits, donc c'est de la peinture qui ressemble beaucoup à la gouache, si vous voulez. C'est quand même pas mal opaque. On continue avec Shashing. Mais c'est Ginette. Bonjour Ginette. Elle m'a donné son nom après, c'est bien. Avez-vous des conseils à donner sur comment croquer une scène en mouvement sans prendre de photos? Alors là, sans prendre de photos, ben là, il faut s'asseoir là, prendre son carnet et croquer, mais faut faire très ça, rapidement, là. très rapidement. Faut faire ça, là. Non, c'est une scène en mouvement. C'est-à-dire, tu as des gens qui marchent dans la rue, puis il faut que tu les prennes vite, là. Ah, mon Dieu, tu dis, bougez pas, restez là. En fait, il faudrait s'entraîner à faire on va dire des séances de dessin de 30 secondes. Un peu comme on fait quand... Comme tu as déjà fait. Oui, dans les modèles vivants, mais 30 secondes, on observe et puis on fait ce qu'on voit en 30 secondes. Là, il faudrait observer, prendre on va dire, l'empreinte dans notre cerveau du sujet, puis après, on le dessine rapidement, pas plus que 30 secondes pour mettre ça en place. Et il faut en faire et en faire et en faire beaucoup, 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 des centaines les uns derrière les autres, et vous allez voir que petit à petit,
votre œil va s'exercer, votre mémoire visuelle va s'exercer aussi, et votre façon de dessiner aussi, ce qui fait que vous allez réussir à faire du dessin croqué, rapide, comme ça, des choses en mouvement. C'est faisable, mais ça prend vraiment beaucoup d'habitudes et d'exercices, et vous allez y arriver. Mais sinon, c'est pas quelqu'un qui est débutant, qui a jamais dessiné, qui dit, oh, je vais faire le personnage là, hop, il est parti. Ça m'est arrivé, tu te rappelles? J'avais peint, on était à Belleuil. Ouais, le bateau. Oui, je peignais le bateau. Après, mais une demi-heure après, il était parti. Et voilà. Puis j'avais pas pris de photo. C'est ça. Il fallait que je me mette dans la tête. Voilà, c'est pour ça que la photo, c'est sûr, c'est l'outil le plus pratique pour croquer. Mais alors, vous pouvez vous entraîner à la télévision hein, avec des personnages dans un film, une série ou autre. Vous mettez pas sur pause et puis voyez, hop, il est passé. Voilà, il est parti. Vite. On continue avec Gaëlle. Bonjour, Bonjour Gaëlle. Elle demande, est-ce que tu peux lui rappeler comment on fait des gris colorés? Ça lui échappe. Oui, des gris colorés. Alors, vous faites un gris, puis après vous le colorez. Vous mettez toutes ces couleurs-là. Non, mais en fait, voilà, quand je fais un gris, vous savez, moi je fais un noir par des mélanges. On mélange de la terre d'homme brûlée, par exemple, avec un bleu outre-mer, admettons. Je les mélange et je vais de suite mettre un petit peu du blanc pour voir si mon noir, donc mon gris, il est coloré. Et il va l'être certainement, soit il va être plus bleuté, soit il va être plus marron. Il va avoir une teinte un petit peu, donc le gris, on va pouvoir l'éclaircir avec plus de blanc, puis le colorer plus avec plus de bleu ou plus de marron. Et on pourrait faire la même chose avec un gris dont le noir serait fait avec du rouge et du vert. Et là, vous allez avoir un gris qui va être plus rosé ou plus verdâtre ou peut-être un peu violacé un peu parce que selon les verres qu'on va utiliser, ils sont bleutés. Et voilà, donc on bâtit notre gris comme ça. Donc à la base, si vous regardez bien, ce sont toujours deux couleurs complémentaires qu'on mélange ensemble et auxquelles on ajoute du blanc. Et là, on va avoir un gris coloré. Et si vous avez mélangé, admettons, de l'orange et du bleu, ça va faire verdâtre, très verdâtre, au niveau du noir. Et vous mettez un petit peu de blanc, ça fait quand même assez vert. Mettez plus de blanc, au plus vous rajoutez du blanc, au plus ça devient gris. Parce que n'oubliez pas que le blanc réduit la saturation des couleurs, les rend déjà plus grises aussi. Et une fois que vous avez votre gris, vous allez pouvoir le corriger, le mettre plus verdâtre, ou plus rouge, ou plus bleu. Vous voyez, vous faites... Mais je partirai toujours au départ sur un noir, non pas un tube, mais un noir mélangé. Et là, déjà, vous allez avoir une couleur. Mais ça dépend du gris coloré que vous voulez, ça dépend, effectivement, aussi. Mais tout est faisable. Et je vous le redis, vous avez un lien dans la description sous la vidéo pour apprendre à mélanger vos couleurs rapidement en 3 étapes. Ben, c'est bien. On continue avec Sandrino. Bonjour Sandrino. Elle a 3 questions. Oui, oh là là. La première, peut-on sécher au séchoir une peinture acrylique mélangée à un médium? Est-ce que ça va craquer? Oh, on peut le sécher comme ça va pas craquer, non? Non, non. On peut prendre un séchoir à cheveux et sécher nos couleurs acryliques avec du médium, où il n'y a pas de problème. Ah, OK. Sa deuxième question. Auriez-vous un lien Internet pour acheter le médium gel transparent pour acrylique? Parce que j'en vois plein, mais certains sont blancs, d'autres, je ne sais pas s'ils feront l'affaire. Il y en a trop. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs, des transparents, il n'y en a pas. Ils deviennent transparents en séchant. Donc, tant que vous n'achetez pas du modeling paste, du mortier de structure acrylique, tant que vous achetez des médiums et des médiums gel, médium gel, ils sont tous blancs, mais ils deviennent transparents en séchant. Vous voyez, c'est ça, c'est sûr et certain. Un petit coup? Allez, un petit coup. T'es qui là? T'es qui là? OK. 9. Ah, elle a fait 1, 2. Ah, l'autre. Excusez, j'en ai oublié une. Non, attendez une minute. 1. Tiens, je te rends ta bouteille de tequila. Ah, elle avait 2 questions. J'ai oublié une en haut. Excusez-moi. Bon, alors. La 7. Marie B. Bonjour Marie. Marie B. Bonjour Marie. Elle demande quand est-ce qu'on va faire un cours sur les glaciers. Oh, une vidéo sur YouTube sur les glaciers, il y en a déjà pas mal. Allez sur ma chaîne, regardez, allez sur la chaîne René Milone et puis vous allez dans la liste des vidéos et vous recherchez, vous descendez, vous allez voir. Sinon, vous tapez glacis René Milone et puis vous allez en trouver, c'est certain. Oui, je pense, entre autres, mon Dieu, il y a même une playlist où j'ai fait une nature morte qu'avec des glacis.
Elle y est dans la playlist sur ma chaîne YouTube, vous allez la voir. Mhm. On y va avec, sur ta vidéo, peindre un coucher de soleil en acrylique. Oui. Plaisir, couleur et liberté que tu as fait. Ah oui, oui, oui. C'est Martine Bessière. Bonjour Martine. Elle dit bonjour René. Est-ce facile ensuite d'encadrer une peinture sur toile cartonnée? Absolument. Et là, il faudra prendre une note. Je vais faire une vidéo quand on sera rendu chez nous. Je vais montrer comment on encadre une toile cartonnée. Un carton entoilé, c'est très facile de l'encadrer. On la met dans l'encadrement, on met 4 clous sur les côtés et puis ça y est, c'est fini. On plante les clous vers le filet qui se trouve à l'intérieur de l'encadrement, sur les côtés. Ça la bloque, elle ne peut plus bouger. Et puis mais des petits clous, pas des grands. Oui, oui, des petits clous, oui. Tu peux pas mettre des tacs en arrière? J'avais fait, non, ça tient pas bien, puis elles partent, les agrafes. Ah, excusez, on appelle ça des tacs ici. Mais c'est quoi que je voulais dire? Oui, c'est plus facile à encadrer qu'une vraie toile. Hein? Ouais. Oui, oui, oui. Puis ça se voit pas une fois que c'est dans l'encadrement. Personne, on n'y voit que du feu. On continue avec Pierre Richard. Bonjour Pierre. C'est Pierre Richard. Bonjour à... Oui, bonjour à... C'est notre Pierre Richard de la France? Ben oui, sûrement, c'est lui. Ben non. À Depardieu, passerai le bonjour à Gérard Depardieu. Hein. Non, ça doit être un homonyme. Ben oui, Pierre Richard Ferrigo. Ah non, c'est pas lui. Alors. Non. Ben bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bon, moi j'ai un problème. Je trouve que ma peinture sèche trop vite sur la palette. Employez-vous un médium pour retarder un peu le séchage? Un peu d'eau? Ou peut-être que votre peinture est-elle plus crémeuse que ma PBO Studio? Pourtant, high viscosité. Oui. Oui, non, je pense qu'on a la même peinture. Pas la même peinture marque et tout, mais la même viscosité, la oui. La PBO me semble que t'as pas bien. Non, mais là, c'est Studio, elle est bonne, la Studio. Ah, la Studio, oui. Mais non, je pense qu'on a à peu près la même consistance de peinture. Bon, si vraiment j'ai du mal à l'appliquer sur la toile, la peinture, parce que c'est vraiment trop sec, je pulvérise un tout petit peu d'eau sur ma toile. Surtout quand je fais des premières couches, un petit peu. Mais ce qu'il y a, c'est que je peins avec beaucoup de peinture sur le pinceau. D'abord, toujours beaucoup de peinture, donc c'est toujours frais sur la toile parce que j'en mets assez. Le problème souvent des personnes qui peignent à l'acrylique et qui ont du mal, c'est parce qu'ils peignent avec trop peu de peinture. Il faut en mettre une grosse quantité. Ils ont peur. Et après ça, je peins vite aussi, bien entendu, donc ça n'a pas le temps de sécher. Lui, il dit qu'il peint lentement. Oui, c'est ça. Donc, si vous peignez lentement, mettez un peu de retardateur dans la peinture, hein, essayez ça, un retardateur de séchage, ça va aider. Ça la rend un petit peu moins épaisse, donc plus fluide légèrement, donc elle va s'appliquer un petit peu plus facilement aussi. Puis voilà, je pense que retardateur, ça va régler pas mal de problèmes. Faut pas trop en mettre. Non. On continue avec Serge Sanon. Bonjour Serge. Puis un petit coucou, lui, on avait été le voir oui, quand on avait été rendre visite au monde en France. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ben oui. OK, il y a 2 questions. Il dit 2 questions pour samedi avec Linda. Je suis là, présente. Ah ben, si je suis pas là, ils vont trouver ça plate. Je suis sûre, essaye de faire une question et réponse le samedi sans moi. Ouais, la semaine prochaine. OK, je te laisse. Moi, aller me faire baigner puis tout, puis mais non, écoute, t'es rendu indispensable. Oui. OK. Est-ce que faire le contour des personnages ou animaux ou êtres à l'aide d'un stylo Posca, par exemple, une fois la peinture terminée et un peu plus pour bien les faire ressortir? OK. S'il fait un contour avec le stylo Posca... Pourquoi pas? Mais je veux dire que si on utilise du Posca pour faire des contours de personnages ou de sujets sur un tableau, il y a aucun problème, on peut le faire. Ça va donner un style particulier, peut-être un style légèrement Van Gogh, légèrement... mais ça dépend du style du tableau, de l'ensemble. Si on veut faire quelque chose de très réaliste, non, ça ne marchera pas, ça va faire bizarre. Mais quelque chose de stylisé, parfait, pourquoi pas. Après, c'est choisir la couleur. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite, je pense que ça c'est dans la formation, oui. Quand on était à Porto Aventuras, il y avait un temple maya, un petit temple maya, je l'avais peint à l'acrylique, sur le motif, il me semble, et j'avais terminé avec quelques contours au feutre noir, mince, vous voyez. Et ça avait donné un style particulier assez intéressant. Ça fait une belle finition. Oui, on peut faire ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est bien ou non, ça dépend du sujet, ça dépend du style, ça dépend de ce qu'on recherche. Mais tu peux dire à ceux qui peut-être qui connaissent pas ça, c'est quoi un stylo Posca? Ben, c'est comme un feutre, mais qui a de la peinture acrylique dedans. Hein. Et il peut avoir à l'huile aussi. Non, Posca, non. Posca, c'est que... C'est seulement acrylique. Ça a un petit peu la texture, même, je dirais, de la gouache. Ça ressemble un peu à de la gouache.
Je ne sais pas si c'est de l'acrylique dedans. Je pense que oui, mais c'est texture gouache. OK. On en a chez nous. On s'en est servi une fois, je pense. Oui. OK, sa deuxième question. Il dit, avez-vous testé la peinture acrylique super fine, acrylique Blox, annoncé Blox, ouais, comme annoncé comme formidable? Non, j'ai jamais essayé ça. Jamais. Non, non. Peut-être un jour, pourquoi pas. Il y en a tellement, c'est sûr. Puis oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et si j'avais été voir un peu, il me semble qu'elle est extrêmement chère. Il me semble, à moins que ça fait très longtemps, je pense que j'avais été voir ça. Oui. On continue avec Odette Dionne. Bonjour, Bonjour Odette. Quel est le matériau gris sur lequel vous diluez vos couleurs? Ah, ben c'est une palette. Une palette en papier jetable. J'en ai parlé, je l'ai montré dans d'autres vidéos. Il y en a deux marques qui font ça maintenant. Avant, j'utilisais toujours celle de Masterson, je pense. Hein? Richardson, Moi, je pense Richardson. Oui, c'est ça. Mais vous tapez dans Internet, vous cherchez palette grise, c'est bloc de feuilles de palette grise jetable et vous allez trouver. Vous savez, quand on fait des recherches sur Internet aujourd'hui, je ne vais plus faire mes recherches dans Google, je vais dans ChatGPT. Parce que lui, il va me citer les sites où on va trouver le produit, etc. On peut même lui poser plus de questions. Donne-moi le site où elle est le moins cher, ou je sais pas, on peut faire toutes sortes de recherches comme ça. Et on gagne un temps fou, c'est incroyable. Et puis on a de meilleures informations, c'est sûr. On reprend avec Gabriel. Tantôt, on avait... Une petite mention pour Serge sans nom. Puisque moi, je ne l'ai pas utilisé, la peinture Block-X. Si vous avez des commentaires, si vous l'avez utilisé, j'aimerais ça en savoir plus. Vous pouvez l'écrire dans l'espace de commentaires sous la vidéo, ça serait très apprécié, oui. Et le coût, savoir comment ça coûte. Oui, exactement. Mais ça, je peux aller le voir, mais c'est surtout avoir un retour aussi. Ben oui. On reprend avec Gabrielle, parce que Gabrielle, elle nous a posé une question, elle nous en pose une autre ici. Oui, Rebonjour. Rebonjour Gabrielle. Elle dit, bonjour René, on parle encore du coucher du soleil. Ce tableau est magnifique et j'aime beaucoup ce ciel tourmenté. Mais elle n'est pas sûre que l'on obtiendrait le même résultat à l'aquarelle. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup. Ben non, l'aquarelle, c'est complètement différent. Hein. Là, je les peins à l'acrylique. Donc, faut vraiment penser que l'acrylique et l'aquarelle, c'est complètement différent. Ah, oui. On pourrait dire plutôt l'acrylique et l'huile se ressemblent beaucoup, mais pas l'aquarelle parce qu'on peint sur papier, en transparence, et on bâtit les couleurs les unes derrière les autres, les unes sur les autres, petit à petit, pour aller du plus pâle vers le plus foncé. On ne peut pas revenir vraiment en arrière, donc c'est très différent. La méthode serait complètement différente. Mais oui, on peut peindre un coucher de soleil. Oui, on pourrait avoir un résultat à peu près identique. On pourrait, oui, c'est certain. Mais il y aurait cet aspect spécifique à l'aquarelle qu'on n'a pas avec l'acrylique. De toute façon, l'aquarelle, je pense que c'est unique. Hein? Oui. Je ne peux pas avoir quelque chose de similaire à ça. Ah, non. On va avec Modius, excusez. Bonjour Modius. C'est sur la vidéo, j'ai testé un kit à l'aquarelle à 3,50 oui. 50 euros. 3 euros. 3 euros. 3,50 €. OK. Il dit, pourriez-vous nous faire une vidéo sur les aquarelles à granulation? Ce serait très intéressant. Qu'est-ce que vous dites par là, granulation? En fait, oui, il y a certaines aquarelles qui granulent, qui font de la sédimentation. Honnêtement, je vous dirais, je ne peux pas le faire parce que l'aquarelle, ça n'est pas ma spécialité, j'en fais peu et je n'ai pas une panoplie de matériel aquarelle. Je vais le faire, moi. Non, on n'a pas le matériel pour. Pas là, plus tard. Oui, OK. Il faudrait spécifiquement acheter certaines aquarelles pour justement montrer la granulation. Maintenant, dans nos kits qu'on a, il y en a qui granulent, d'autres non. Ça, toutes les aquarelles, généralement, ont ça. Selon les pigments, tu vois, ça dépend des pigments. Mais c'est que j'ai acheté les derniers, là, avec que Mélanie me dit, c'est granulé, ça. Oui, pas toutes. Il y en a certaines que oui, certaines que non. C'est lorsque tu appliques ta peinture très diluée avec de l'eau sur ta feuille de papier où tu vas voir qu'il y a des petits points de pigments qui restent un petit peu séparés, qui ne se sont pas vraiment fondus dans l'aquarelle. Et c'est ce qui fait cette granulation qui peut être très intéressante. On peut l'utiliser pour faire des textures dans un tableau, pour faire un chemin de cailloux, des choses comme ça. Tu ne peins pas tout au complet, mais c'est ça. Certains endroits, certains endroits, c'est mieux aussi. Dans nos cours d'aquarelle, Linda Boyd t'en parle un petit peu dans ses démonstrations, dans ses cours, où elle a vraiment des couleurs très spécifiques.
Et justement, elle parle plus de sédimentation, ou plus sédimentaire ou non. Et à ce moment-là, quand il n'y a pas beaucoup de sédimentation, c'est-à-dire que la peinture n'a pas de granulation dans le fond. Voilà. Mais bon, oui, ça n'est pas vraiment notre, on va dire, notre dada non plus. Hein. On s'en excuse. On continue avec Lilou May. Bonjour, Bonjour Lilou. Existe-t-il des techniques pour préserver les peintures à l'aquarelle contre l'humidité, la perte de couleur par rapport au soleil? Et que pensez-vous des vernis? Sont-ils vraiment opportuns pour les tableaux à l'aquarelle? Alors, le mieux, je pense, vraiment le mieux, c'est de l'encadrer sous vitre avec un passe-partout. C'est comme ça qu'on conserve le mieux les aquarelles. Attention toujours à la lumière et au soleil. Trop de soleil, ça va les abîmer. Ça va les jaunir, hein? Ou les décolorer un petit peu. Ah oui, oui. Okay. Mais oui, peut-être jaunir aussi certaines couleurs. Mais donc, c'est ça, la protection à la lumière est très importante, autant qu'à l'humidité. Donc, sous vitre, c'est bien. Après ça, oui, il existe des vernis, mon Dieu, il existe des vernis spécifiques pour l'acrylique et l'aquarelle. Il faut chercher ça sur Internet, vous allez en trouver. Mais peu importe le vernis que vous allez utiliser, essayez toujours de faire un test sur un petit morceau de papier. Vous avez fait, votre aquarelle, elle est grande, votre peinture, vous en prenez la même, vous mettez sur un papier. Quand c'est bien sec, vous vernissez, vous regardez ce qui se passe. Oui. Parce que le vernis, c'est quand même une humidité qui pourrait foncer le papier et le garder foncé, qu'il ne sèchera plus après. J'aurais peur que l'aquarelle suivrait. Ce serait pas mieux en spray? Oui, en spray. On parle de, ce sont que des vernis en spray. Parce que j'avais peur comme ça, j'ai dit wow. Non, c'est toujours en spray, mais on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. C'est pareil que pour les pastels. Hein. Les fixatifs à pastel, il y en a qui vont le mouiller beaucoup, puis il y en a qui vont le garder comme sec, qui sont plus efficaces que d'autres, etc. Donc, toujours pareil. Oui, ça existe, mais faites des tests. Mais c'est tout. Oui. Tiens, bon. Je te donne ton téléphone. Ah, le mien, il est là, c'est vous qui l'avez. Merci beaucoup. C'est quoi qu'on disait à la fin, là? Des photos. On disait au revoir, non? C'était écrit au revoir, non? Pas besoin de ça, on sait. Oui. Non, c'est ça. Donc, allez, on va vous mettre ces images-là, donc, tout de suite, avec de la musique prise sur le vif, en direct. Ça ne sera pas de la musique, une bande musicale rajoutée. Je vous laisse avec les vraies chansons mexicaines. Très belles chansons, des bons chanteurs et des bons danseurs aussi. Ah ben c'était drôle parce que la madame qui parlait en avant au micro, elle demandait à chaque personne d'où on vient. Oui, pas à chaque personne. Au public, elle demandait, est-ce qu'il y en a qui viennent de telle région du Mexique, telle région, après, allez d'où? Est-ce qu'il y en a qui viennent d'Espagne? Moi, je commence à crier, du Canada! Il dit, non, demande pas, je dis oui. Puis il y en avait du Canada, il y en avait d'autres aussi. Il y en avait parce qu'il y a un tournoi de volleyball. Oui, ben là, je pense qu'il est fini. Il y avait un tournoi mondial de volleyball à Progresso ici. Ouais. Beach volley, sur la plage. Alors, il y avait beaucoup de touristes du monde entier. Alors, on vous laisse là-dessus. On est content de vous avoir fait participer à cette sortie venteuse. Oui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans les micros. Vous avez vu certainement des oiseaux derrière nous, les pélicans, les mouettes, les frégates, passer peut-être un ou deux bateaux. Ici, c'est encore un village de pêcheurs. Il y a des lanchas partout dans les rues et sur les quais. C'est assez impressionnant. C'est beau, très pittoresque, très pittoresque. Mais c'est paisible. En venant de Chicxulub jusqu'à ici, des fois, je me suis dit, mon Dieu, mais là, je viendrai m'installer ici, on passerait un mois ici, je ferais un tableau par jour, hein, au moins. Il y a tout est pittoresque, spécifique, beau, c'est magnifique. Il y a comme cette carcasse de véhicule, là, tu vois, là, entre les palmiers. Ça fait un tableau, ça. Oui, vous voyez la petite maison avec l'arbre devant, là. Ah oui. Ah ouais. Toi, je vais te peindre encore. Ben oui, avec un chapeau mexicain. On a pris la casquette parce que le chapeau, il serait parti avec le vent, là, donc la casquette, elle tient mieux. Oui. Et on est en plein soleil. Ah oui, mais moi, ça me pique partout parce qu'on a du noir, hein. Puis le soleil, il plombe sur nous. Heureusement qu'il y a du vent. Ah oui, une chance. Allez, on vous laisse là-dessus, sur ces images. On vous dit à très bientôt. Posez vos questions sous la vidéo, allez-y, posez vos questions. Et n'oubliez pas d'envoyer des questions en vidéo. On en veut au moins 3 la semaine prochaine, ok? Allez-y, questions en vidéo. Puis bientôt le Canada, hein? Il nous reste moins que 3 semaines ici. Là, maintenant, oui. Ah, 2 semaines, au moment où vous allez voir la vidéo, 2 semaines. Oui. Oh là là là. Oh là là. Je veux plus partir. Moi, je vais faire un beau bisou à ma belle-maman chérie.
Ben oui, et puis bien sûr, bisous maman. Et ben, on vous embrasse tous. Oui. On vous embrasse et on a très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye Bye bye. bye. On faisait pas de photos? Ouais, regarde un beau sourire à la fin, ça fera la photo. Penche ta tête vers moi. On regarde bien l'objectif. OK. Attends. On a fait une autre comme ça, face à face. Une autre comme ça. Comme ça. On sait jamais. Ça, c'est des profits de tueurs. Y así se baila en esta noche mexicana. Solo falta 1.000.000 de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, me llevo de la mano corazón y allí nos vamos. Buenas noches, Mérida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y allí